Salut à tous. Alors la virgule, indémodable, pas indémodable. Vous avez l'air de penser que la virgule est indémodable. Je suis assez d'accord avec vous. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer en fait pourquoi la virgule se prête à tout et est extrêmement polyvalente, même pour des débutants qui ont peu d'expérience dans la pêche au leurre. C'est parti. Alors pourquoi je me mets à parler des virgules? C'est parce qu'en fait, chez LMAB, on vient de sortir le Drunk Dancer, qui est une double virgule. Et au final, ça m'a fait penser que souvent j'avais cette question sur pourquoi la virgule marche autant et pourquoi vous sortez finalement autant de leurres nouveaux alors que la virgule marche tout le temps. Donc c'est parti, suivez-moi, je vais vous détailler tout ça. Du moins, je vais vous donner mon explication. Alors, la virgule, là, je vais prendre un headbanger Firetail. C'est quelque chose d'extrêmement classique. Il existe plusieurs, on va dire, plusieurs modèles. Avec le temps, chacun a sorti un peu ses virgules différentes, plus ou moins épaisses, plus ou moins longues, avec des détails d'ici comme des petits redans. Je vais essayer de vous le montrer, des petits redans qui augmentent l'effet vibratoire. Mais en fait, finalement, qu'est-ce qui se cache derrière cette forme de leurre? Eh bien, pour moi, en fait, cette forme de leurre, elle est extrêmement adaptée pour débuter au leurre, notamment. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelque chose que vous allez pouvoir tout faire. Et si vous demandez à quelqu'un comment utiliser la virgule, vous aurez 36 000 explications qui seront certainement toutes très bonnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce leurre-là travaille à toutes les vitesses. C'est un leurre qui va travailler lentement, c'est un leurre qui va pouvoir travailler en récupération ultra rapide, qui va travailler dans peu de courant, dans beaucoup de courant. Pourquoi? Ben, simplement parce qu'il a cette forme et la caudale en fait va bouger tout le temps. Alors bien entendu, en fonction des formes de caudale et justement des petits détails qu'on va voir ensemble, vous aurez des vitesses de récupération qui vont déclencher beaucoup plus les attaques que d'autres, parce que à certaines vitesses, vous comprenez bien qu'ici un Firetail qui a été designé pour des brochets, la texture de la gomme, la viscosité de la gomme est assez élevée, donc c'est une gomme qui est plutôt dure, un flagelle qui est épais, donc celui-ci il va vraiment envoyer de la vibration loin. Il va demander, même si la récupération reste faible, il va demander une récupération un peu soutenue pour pouvoir le rentrer en vibration, en action. Ici, un Drunk Dancer, donc le flagelle ou le grub, la virgule est beaucoup plus fine. Elle a ici un petit rebord. Elle a ici un petit rebord qui va l'aider à se mettre en action rapidement. Le paddle, on le voit par rapport à la longueur du corps, est important. Ici, enfin, la virgule est importante par rapport à la longueur du corps, donc ça va faire beaucoup de traîne derrière. Ici, on est un peu dans le même cas. Donc, c'est toutes ces, on va dire, c'est tout ça qui va vous guider un peu lors de votre choix dans la boîte en fonction de ce que vous voulez faire. Mais pour revenir un peu à l'utilisation du leurre en lui-même, en fait, le gros avantage donc, de ces leurres, j'y reviens, c'est que à toute petite vitesse, le flagelle va bouger derrière, et dès que vous allez augmenter, il va augmenter la rapidité. Donc en fait, vous, quand vous débutez et que vous maîtrisez mal vos gestes, que vous allez accélérer, ralentir, et que vous n'allez pas savoir quand est-ce qu'il faut déclencher le paddle d'un shad, parce qu'un shad, en fait, il faut savoir qu'à une certaine vitesse, il va être neutralisé et il ne va pas se déclencher. Donc il faut le sentir, il faut le ressentir, c'est un peu plus précis. Le grub, en fait, lui, il ne s'embarrasse pas de tout ça. Donc, quand vous débutez, le grub, il a cette facilité de pouvoir pêcher tout le temps. Et quand vous allez lui tirer sur la gueule, il va s'accélérer, etc. Donc à un moment donné, vous avez une phase d'action qui correspond à l'activité du moment. Et c'est pour ça que c'est l'heure pour débuter par excellence. C'est-à-dire que vous ne savez pas trop comment gérer les paddles, vous ne savez pas trop qu'est-ce qu'il faut choisir.
un gros paddle qui envoie beaucoup de vibrations, un petit, etc. Et en fait, votre grub va faire tout ça. Donc avec un seul leurre, vous allez pouvoir changer la rapidité de vibration. Avec un deuxième leurre qui a une gomme un peu différente, un peu plus dure, vous allez pouvoir envoyer un peu plus de vibrations. Ça reste extrêmement simple à comprendre. Voilà, donc si j'ai un conseil à vous donner, des grubs, vous devez toujours en avoir dans votre boîte et vous devez toujours essayer, et surtout, quand vous ne maîtrisez pas vos gestes, quand vous débutez, c'est vraiment un leurre à avoir dans sa boîte. Et au-delà de ça, quand on a fini de débuter, quand on commence à étoffer sa boîte et avoir vraiment beaucoup de leurres, c'est un leurre de référence qu'il faut garder. Pourquoi? Parce que aussi, en fonction des conditions d'utilisation, par exemple, quand vous avez beaucoup de vent et que vous n'allez pas ressentir votre leurre parce que votre bannière elle est constamment en train de tirer votre leurre et vous ne ressentez pas les petites accélérations que vous devez faire, eh bien de mettre un grub dans ces conditions-là où vous perdez de la sensibilité, ça va vous aider à mieux pêcher parce qu'en fait, votre grub, lui, il va pêcher tout seul, tout le temps. Voilà. Alors, je ne dis pas que c'est une vibration qui va convenir aux poissons tout le temps, mais en tout cas, elle va vous sortir de beaucoup de situations souvent. Voilà. Donc là, après, on va rentrer un peu en détail dans, je vous ai montré vite fait, on va dire deux types de grub. Il y a le grub simple, donc la queue virgule simple, et le grub double comme le drag dancer ici. Donc en drag simple, là, j'ai ici, c'est les Banger Ribs de chez Banger, par exemple. Il y en a plein d'autres dans le marché. J'aime beaucoup ce leurre, que je n'ai pas encore beaucoup utilisé, mais d'ores et déjà, là, au déballage, en fait, il y a beaucoup de fonctionnalités sur ce leurre que j'apprécie et que je vais utiliser. Déjà, donc, la cage, en fait, thoracique ici, elle est complètement évidée et on va dire que c'est les côtes toutes simples qui vont bien retenir l'attractant. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Pour les montages en texan, le texan va bien pénétrer dans le corps, donc ça va être super aussi. J'essaie de vous le montrer comme ça. Donc ça va vraiment être super aussi pour dégager la pointe de l'hameçon. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que il y a en fait un paddle au bout de la virgule qui va vraiment envoyer de la vibration. Donc on a une tête pleine qui va bien tenir à l'hameçon, un corps très articulé, très souple, qui va favoriser l'engamage et la sortie d'un hameçon texan si vous pêchez avec un hameçon texan. Et de l'autre côté, on a une queue qui va être vraiment ultra vibratoire. Donc j'ai hâte de l'essayer. Là, je l'ai monté sur une Rockerhead. Et on voit ici, l'hameçon disparaît totalement dans le corps. J'ai hâte de pouvoir mettre ce leurre à l'eau pour voir les résultats et je vous en donnerai des nouvelles plus tard. Donc ça c'était voilà, un grub simple on va dire. Une utilisation des grubs c'est sur les chatters notamment. Pourquoi? Parce que comme il y a peu de tirants d'eau, ils ne vont pas annuler la vibration. Et moi je rappelle que je les mets, je ne les utilise pas en fait piqués sur l'hameçon. Je mets mon leurre uniquement piqué sur le nez comme je le ferais sur un drop, d'accord? Et ce qui fait que à l'aspiration, le leurre qui est droit comme ça aura aucune résistance, va se plier en deux et l'hameçon va se ranger dans la gueule pour se faire piquer, d'accord? Donc voilà au-delà des simples têtes plombées, montage texan, etc. que vous allez utiliser pour le grub, pensez-y sur les chatters, ça peut être un excellent trailer sur les chatterbaits. Voilà. Autre type de grub, les doubles caudales. Alors pourquoi le double caudal? C'est un peu, on va dire, le temps que j'ai le chatter, j'en profite, je mets une finesse filet croc, et là en gros vous avez presque une double virgule, puisque les pinces de l'accro sont recourbées comme ça. Alors la petite astuce sur les crocs qui sont dites flapping comme ça, donc c'est vraiment, pour moi c'est une double caudale.
c'est qu'en fait le mouvement le mouvement parfait va se trouver quand les pattes agissent l'une à l'encontre de l'autre, c'est-à-dire l'une monte, l'autre descend, etc. Et c'est pour ça que en fait ces petits battoirs sont souvent un tout petit peu asymétriques, ce qui fait que le lancement du mouvement se fait de façon désordonnée, et c'est ce qui donne cette nage un peu parfaite au leurre. Donc ça m'amène tout droit au Drunk Dancer. Donc le Drunk Dancer, il a deux virgules collées au leurre, et c'est quelque chose que je vais beaucoup utiliser pour pêcher très près de la surface, voire en flapping même. Donc c'est l'heure. Pourquoi l'utiliser en flapping par rapport à une simple caudale? C'est que la simple caudale en flapping, elle n'est pas équilibrée, c'est-à-dire que vous voyez bien qu'elle est équilibrée vers le haut, ici, et en fait, son équilibre naturel va venir à plat. Et donc quand je vais commencer à rentrer mon leurre, le leurre va avoir tendance, si je ne le quille pas, et notamment si je n'utilise pas de lest que je veux garder près de la surface, il va avoir tendance à se mettre à la queue, comme elle est très, celle-ci est très forte, elle va me mettre le leurre à plat, et je vais être obligé de requiller mon leurre, donc de lui rajouter du poids, et je vais l'enlever de la surface, et je n'aurai pas cet effet de buzzing près de la surface. Là, avec le Drunk Dancer, je vais avoir exactement cet effet de buzzing et un peu de popping grâce à la gueule ouverte. Et donc, en fait, je vais avoir cet effet de buzzing sans le déséquilibre. Pourquoi? Parce que j'ai une patte de chaque côté qui va nager et équilibrer mon leurre et qui va l'empêcher de tourner simplement par la force des pattes. D'accord? Donc, c'est quelque chose que je vais utiliser beaucoup. Là, je l'ai monté sur un système Pikecraft que je vous ai déjà présenté dans la vidéo ici. Et vous pouvez le monter là pour le coup sans lest, malgré le fait que vous ayez l'attache sur le haut, en fait il ne va pas se déséquilibrer. Pourquoi? Parce que les pattes vont rééquilibrer le leurre. Donc soit très peu de lest et vous passez sous la pellicule, soit pas de lest du tout et vous passerez en buzzing dans les nénuphars par exemple. Et c'est pour ça que je monte l'hameçon sur ce modèle là, sur le dos, pour que en fait ça me laisse tout le passage bien dégagé pour affleurer les herbes et ne pas m'accrocher dedans. Voilà. L'avantage du Pikecraft, c'est qu'effectivement je peux très bien d'une position sur le dos, hop, si je veux passer sous la pellicule et dans une zone plus dégagée, en 2 secondes, je place mon hameçon sur le ventre, je remets ou j'ajoute un lest, check. Et le tour est joué, mon leurre est armé pour descendre dans la pellicule. Voilà. Donc là, pareil, avec une double caudale, voilà, ça va imiter ce que vous voulez en fait, hein. Ça va imiter les grenouilles, ça va imiter tout un tas de choses. Moi, pour moi, l'imitation, je m'en fiche un peu, je vous avouerai. Ce qui m'importe, c'est le type de vibration et c'est la vibration. Et l'avantage d'une double caudale ou d'une caudale en forme de virgule, c'est que ça marche tout le temps, quelle que soit votre vitesse de récupération. Donc je vous encourage fortement à en ajouter dans vos boîtes si ce n'est pas le cas, si vous n'en avez pas. Et si vous débutez, à absolument débuter par les virgules, parce que vous verrez que ça vous rapportera beaucoup de poissons sans forcément maîtriser la gestuelle. Maintenant j'arrive à la fin de cette vidéo, donc j'en profite pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Postez des commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Pensez à activer la petite cloche pour les notifications des prochaines vidéos qui ne manquent pas d'arriver. Et bien sûr, abonnez-vous. Allez, ciao, à bientôt au bord de l'eau.